Le même Dieu qui l'a soutenu, c'est le même Dieu qui te soutiendra aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire ce matin 2 passages de la Bible. Nous sommes dans notre texte que nous avions donné dimanche passé, dans le livre de Josué. Josué chapitre 14. Ce matin, je vais lire le verset 9e et 10e. Nous allons continuer notre enseignement progressivement tous les mois de juillet, comme je l'ai dit. Donc je lis celui-là, Josué chapitre 14, verset 9 et 10. Et après, je vais aller dans le livre de Luc, chapitre 2e. Je vais lire le verset 25 au verset 30e. 25 à 30. Je commence par le livre de Josué. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 14, versets 9 et 10. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que, tu vas souligner cette phrase, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, tu vas souligner cette autre phrase. L'Éternel m'a fait vivre. C'est le sous-thème de ce matin dans notre sujet. Je vais triompher de cette montagne. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Nous passons au livre, à l'évangile de Luc. Luc chapitre 2, verset 25 en descendant. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Notez seulement, il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Vous allez souligner ce temps-là. Il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras. Alléluia. Amen. Il les reçut dans ses bras. Béni Dieu est dit. Maintenant,
Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. On acclame le Seigneur au s'assoit. Rendit à Dieu. On peut s'asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Dieu m'a fait vivre. Maintenant, mes yeux ont vu le salut. Laisse alors ton serviteur s'en aller en paix. J'ai introduit la fois dernière notre message de triomphe. Et j'ai même dit que ce mois ici, c'est un mois que nous baptisons le mois de triomphe. De la même manière que les autres ont témoigné ce matin la main de Dieu, il faudra que toi aussi tu viennes témoigner la main de Dieu. Dites amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Caleb, nous l'avons dit déjà en définissant quel était son statut. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous comprenons une réalité. Caleb parle à Josué. Notez bien que Josué n'était pas seulement le conducteur. Josué était à la fois témoin de choses que Dieu a dites sur Caleb, mais aussi compagnon de Caleb. Témoin de ce que Caleb a vécu. D'abord, il savait qui était Caleb. Nous avons dit qu'il n'était pas fils de Jacob. Donc, pas fils de la promesse. Tu es issu d'une famille dont on n'a même pas l'espérance. Alléluia. Sorti d'une famille sans nom. Dieu peut faire ton nom maintenant au nom du Seigneur Jésus. Dans toute la Bible, lorsque vous lisez, vous ne voyez nulle part on parle de Caleb. Mais j'ai parcouru la Bible. J'ai trouvé à quelques endroits qu'on parle de Caleb. Après 40 ans. Après 40 ans. Quelqu'un est né. Il a vécu. Il a grandi. Personne ne faisait cas de lui. Caleb apparaît dans la Bible 40 ans après. Je voudrais dire à quelqu'un, même s'il y a des gens qui taisent ton histoire, quelle que soit la longueur du temps, cette histoire se racontera et explosera. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Dieu est celui qui fait, qui réalise et qui accomplit. Peut-être que ta famille n'a pas de nom. Personne ne connaît ton père. Je voudrais dire que ton histoire ne sera pas liée à celle de ta famille. Parce que toi, tu as un sang nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient nouveau. Né de nouveau. Une nouvelle créature. Je voudrais interdire quelqu'un ce matin à raconter son histoire en la liant à celle de sa famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Parce que ce que ma famille a été oh libota na ngai ezala n'est pas ce que je serai. eza ongai na kozala te. Quand je rentre en arrière, soki nazongi sima né dans un coin reculé, na botami bisike bombana, pas dans une maternité, na botama na maternité te, dans une maison de terre. na botalma na ndako mabele. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Issu d'une famille qui n'a même pas un nom glorieux. Na uta na liboto eza un père fonctionnaire. Tata oyaza fonctionnaire. Vous connaissez l'idée qu'on a des fonctionnaires dans notre pays. Je voudrais dire à quelqu'un de celui qui n'a pas de nom sortira un être glorieux. La Bible dit Israël et donc Judas, certes tu n'as pas l'importance. Tu es la petite ville d'Israël. Celle dont on n'a pas de considération. Mais de toi sortira un sauveur. Lorsque Dieu te rende prospère et vainqueur au nom du Seigneur Jésus. Ton nom est petit. Rien du tout. Et j'ai commencé mes études avec difficulté. Par moments, je manquais même comment étudier. Si mes frères qui m'ont connu sont ici, peuvent témoigner. Quand moi je commence mes études un peu élevées, mon père n'a plus de moyens. Au point que maintenant, en grandissant, je disais, moi je n'aurai pas beaucoup d'enfants parce que les tout derniers risquent de souffrir comme moi. Mon père a connu un temps de gloire. Mes frères me racontent toujours que quand nous étions, on ne manquait pas. Mais quand moi je suis venu, à partir de moi jusque derrière, je n'ai pas vu ce qu'on nous raconte. C'est pourquoi la vie de Caleb avait besoin d'un témoin qui a vécu avant. Laisse que Dieu bénisse ta vie. Que le témoin de ton parcours soit encore vivant. Parce que c'est eux qui témoigneront la gloire de Dieu. Quand Dieu parle au sujet d'Israël, en parlant de la gloire de la seconde maison, il dit, où sont les survivants qui ont vu cette maison dans son ancienne gloire? Ça veut dire quoi? Dieu a besoin de témoins. Témoins. Que mes témoins, même mes adversaires, ne meurent pas. Parce que c'est eux qui témoigneront que ce garçon a un Dieu. Acclame le Seigneur parce que tu as des témoins autour de toi. Que les gens qui te persécutent, les gens qui te donnent des noms, je ne sais pas vous dire combien de noms j'ai reçus dans la vie. Pas plus tard qu'hier, nous étions au deuil dans la belle famille de mon frère qui a perdu son beau-père. Et pendant que nous étions à ce deuil, j'ai vu un collègue de classe avec lequel nous avions étudié. Je sais qu'il était de cette famille-là. Parce que c'était une famille riche. Ils avaient des moyens. Je l'ai vu passer pendant qu'on recevait les beaux kilos. Comme j'avais enlevé mon masque, il m'a vu. Il est venu me saluer. Mais ces gens-là font partie des personnes qui m'ont connu. Je me rappelle un jour, je n'avais même pas assez d'habits pour porter une belle culotte d'uniforme. Je suis allé acheter une poupée. Donc, poupée wana na sombi moko ya ballon ya élastique.
couper il y a élastique et ça ngata pour tes ceintures. Ya mundele moko nayebi mundele moko munene tukaza ko sala ngo sport. Naebite soki Gérard Tipinda latango Na zongo na tia élastique na kati. na bakisi élastique. Donc lorsque j'entre avec à l'école, Tango na koti dans la netelo na kati dès que netelo tous les collègues me regardent, bato nyonso batalinga ils s'éclatent de rire et me donner le nom Zabolo est arrivé. bakatani na oseka babi zabolo akoti. Et puis, ils commencent à m'environner. Chacun touche ici, Zabolo, Zabolo, Zabolo. Bazoya pembeni wa bendi zabolo wa bendi zabolo. Mais le Dieu de cet homme oublié, Zambe ya moto babenga zabolo. c'est un Dieu qui relève ceux qui sont Azan dessus. zamba wa tombolaka. Amen. Amen. Caleb a Amen. vécu. Caleb abika. Il dit ceci. Alobi boye. Souviens-toi d'une déclaration faite sur moi. Banza eloko basaka likolo Il nanga. rappelle à Josué. Akaniseli Yoshua. Tu es témoin. Oza motatoli. Et tu étais aussi mon compagnon. Ozalaki pe elongo nangai. Alors je suis reculé en arrière. Nazongi sima. J'ai voulu savoir pourquoi cette déclaration n'a été faite que pour Caleb. Na kanisi ete kosaka wana ezeka pona Caleb. Certainement Solo. parce que Caleb n'avait pas de part en Israël. Po ete Caleb azalaki neteni te na Est-ce Israël. que tu es parmi des personnes qui n'espèrent rien? Oza kati na bato bazoliki eloko te. Je te dis ce matin Nayebi yo tongo na que lelo. celui qui est en toi, Oyo aza kati na c'est yo. celui qui donne l'espérance. Eza oyo apesaka eliki. La Bible dit, Biblia elobi Christ en moi, Kristo kati na nga l'espérance de la gloire. elikia na nkembo. Relève le visage. Tombole longi. Même si tu es dépassé dans les événements, Ata makambo elekeli comme yo. je dis en clôturant la Ngai prière, nazali koloba mokolo mine na que tu kosisaka pries que losambo. Dieu t'introduise dans ton repos, Nzambe akoti so na bopemi. que tu souris aussi, Oseka pe que tu témoignes aussi la gloire de Dieu. otatola pe kembo na Nzambe. Il dit à Josué, Alobi na Yoshua. souviens-toi Banza de ce que l'Éternel a dit. oyo Yahweh aloba. Donc je voudrais dire à quelqu'un, Naikobisa moto. même quand les hommes disent, Alléluia. Ata bato il bazoloba. reste un seul qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tikali na moko alobaka pe likambo ekokisami. Celui-là, c'est Dieu. Ye wana Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rentre encore dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël. Nazongi na lisolo ya Isalaele. Il y a un fils de Jacob Eza na mwana ya Yakobo. qui était maudit Walakela maki mabe. parce que Po ete il a vu la nudité de son père amonaka bolumbu ya tata na et ye. il est allé en chanter, en parler. Ake koyemba pe koloba yango. Là, je reviens sur la vie de quelqu'un. Nazongi na bomo ya moto. Si les gens ont maudit ta vie, Soki bato balakela o mabe. celui qui a maudit c'est un père terrestre. Oya lakela za tata ya Il y a mabele. quelqu'un qui va lever la bénédiction là-haut, la malédiction là aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Eza na oya kolongolela keli mabe wana lelo na kombo na Yesu. Et Moïse vient Mose aye comme père spirituel. neti tata ya molimo. Je voudrais aujourd'hui, comme votre père spirituel, Lelo lokola tata na bino ya molimo. lever toutes les malédictions qui pesaient sur vous. Kolongola bilakeli mabe nyonso likolo na Au bino. nom de Amen. Jésus-Christ, Amen. Na kombo na Yesu. que tu vives. Obika. Amen. Je dis que tu vives Amen. Bika. jusqu'à ce que tu voies le salut de l'Éternel. Kino tango komona lobiko na Yahweh. Et je reviens au texte que nous avions lu en Josué. Nazongi na litangi ya buku na Yoshua. Je disais que Josué parle à... Pardon, Caleb parle à Josué. Nazali koloba Caleb kosola kana Il dit, Josué. Josué, tu es témoin. Abi Yoshua. Yo oza motatoli. Et tu es aussi mon compagnon. Oza pe o atambola na ngai. Tu sais Oyebi. qui j'étais. Nani nazalaki. Et tu sais ce que Dieu a dit à mon sujet. Oyebi nini nzamba lobaka po na ngai. Si tu n'as aucune parole particulière Soki oza de loba. Dieu sur toi, Ya bokeseni na nzambe te likolo na yo. saisis-toi de la parole, la promesse biblique. Simba bilaka na Ça, c'est Biblia. la parole de Dieu. Oyo eza loba na nzambe. Parce que tu es devenu nouveau. Po tokomi sika. Tu es héritier de la bénédiction d'Abraham. Oza mosangoli ya lipamboli ya La bala ya. Bible dit, Biblia elobi.
Ce ne sont pas des anges qui viennent au secours, mais à la postérité d'Abraham. Qui est postérité d'Abraham? C'est lui qui a Christ en lui. Parce que Christ est descendant de David. Postérité d'Abraham. Lui, dans ta vie, il t'introduit dans les secrets d'Israël. Tu es l'Israël spirituel de Dieu. Tu es cette postérité-là. C'est pour toi que Christ est descendu. Et c'est pour toi que Christ a accompli tout ce qu'il a accompli. Alors Caleb dit à cet homme, Josué, tu connais. Même si moi je connais ton passé, ça n'a rien à déranger dans ta vie. Il y a des méchants et des hommes méchants qui ne chantent que le passé des autres. Ils ne voient pas l'avenir. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu as cette manière de faire les choses, je t'informe que le passé n'est pas le présent et le présent n'est pas l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Les gens qui t'ont insulté, vous savez, nous avons connu des excellences dans ce pays. C'est dont on a donné le titre. Toujours au passé. Oh, il était en train de vendre les pizzas dans un restaurant. Hier, il était vendeur de pizzas. Aujourd'hui, c'est un excellence. Quel est ton problème avec la vente de pizzas? Moi, je suis votre pasteur aujourd'hui. Je vendais des galettes aux gares des trains et des véhicules. Donc si demain je deviens ministre, ou président de ce pays, tu vas dire non, ce type-là était vendeur de galettes. L'on peut faire des choses parce qu'on n'a pas encore les meilleurs. Un monsieur m'a transporté sur sa moto. Je lui dis, parce que je prends aussi la moto, hein. Alors je suis sur la moto. Je lui dis, va lentement mon frère. Vieux, Vandanier. C'est un intellectuel qui t'a apporté. C'est un intellectuel qui t'a apporté. Na comprendre déjà les romati. Yo ça ba vieux oyo. Ba mona ba embouteillage atiki car quelque part. Sikoyo, on qui moto pour gagner temps comme na bureau. D'ailleurs, je crois que ndenge na so me boye, na so que nous se place car na yoza. Donc je suis un intellectuel, j'ai compris. Na sosoli. Zalakal. Alors je dis, tu es intellectuel, je dis, j'ai fait ça parce que je n'ai pas encore mien. Il me dit, j'ai fait des études universitaires, je suis licencié en ceci, cela. Alors attention, n'insultez pas tout le monde qui passe. Tu ne connais pas la valeur de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme ne connaît pas son temps. L'homme ne connaît pas son air. Même la maman qui porte le bébé dans le sein, il ne connaît pas comment se forme le sang. Il ne connaît pas l'avenir de ce bébé. L'homme ne connaît pas son air. Mais il ajoute, tant que l'on vit, il y a de l'espérance. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Si tu es ici, c'est parce que l'Éternel t'a fait vivre. Est-ce que tu le comprends bien? Est-ce que tu sais que c'est parce que l'Éternel t'a fait vivre? Parce que si tu étais mort, tu ne serais pas avec nous. Acclame le Seigneur parce que l'Éternel t'a fait vivre. Et s'il t'a fait vivre, c'est que ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit qu'on amena les petits enfants dans le temple pour accomplir la loi. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que tu vis encore, et qu'il y a la loi qui n'est pas encore accomplie. Laisse que cette loi s'accomplisse dans ta vie.
Alors toi-même tu diras, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Parce que j'ai vécu tout. J'ai vu. J'ai touché. Oh, j'aime ce chant là. Namona, nasimba, nasala. Donc, namona, nasimba, nakota, namekape, naliape, nalia, nakotape, nakumbape, navandape. Laisse que Dieu te fasse asseoir sur une chaise. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Ce monsieur me dit, je suis licencié. Alors, je suis comme un DG à service. Amen. Ce ne sont que des paresseux qui racontent des choses comme ça. Il a été serveur de pizza, chauffeur de taxi, là vous savez. C'est qu'il n'avait pas encore mieux. Quand quelqu'un est dans son bonheur aujourd'hui, ne le ramène pas dans le passé. Toi tu connais ce que moi j'ai fait. Nateka ba balance. Oui, balance. Balance. Oui, balance. T. Ezani. Biloko basala la ngoba pesa ka diamant. Na keko lokota ba manzanza. Na lokoti ba manzanza na beti pom 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 ikomi balance na keko tek. Jo mususu type moko benga sanga na kamwanda kumbenga ka komitanda na kote kuna. Akoti singa na kamwanda kwa na pesa 10 balance. Na pesa 10 balance. Alors bi kendo bete tout yo pesa ko zombongo soki na marché salemi. Na zongi pona zombongo. Alors yo vous avez le courage. Vous avez le courage. Vous avez le courage. Donc, mais à côté à plat, imagine-toi que je souffre pour payer mes études. Il me fait ça. Amen, amen. Amen. Je ne sais même pas ce que ce type est devenu. Mais je veux seulement dire à quelqu'un, ne faites pas du mal aux pauvres. Quand quelqu'un souffre, les messieurs qui vendent les petites choses sur la rue, là, ce n'est pas parce qu'il est heureux. Est-ce que s'il était riche, il allait vendre des bonbons? Mokili. Mugomusna zo teka pe pétrole na zele ba manzanza. Na teka. Oyo lo bo déjà wana parce que zo teka ba pétrole na azalnetina na azalnetina. Amen. Na teka qui parce que j'avais besoin de vivre. Amen. Il n'y a que des paresseux qui disent ça aux autres. Tu meurs de faim chez toi. Tu vas demander à manger aux autres. Mais tu te moques de celui qui a vendu des pizzas. Pourquoi je dis ça? Il y a des choses qu'on fait en attendant. En attendant. Amen. Parce que la lumière arrive. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le monsieur m'appelle. Moi, na pétrole yaka. Moi, na pétrole yaka. Moi, na pétrole. Viens. En français. Moi, na pétrole. Moi, na pétrole. Viens. En français. L'enfant de pétrole. L'enfant de pétrole. Je voulais que tu dises l'enfant de pétrole. L'enfant de pétrole. L'enfant engendré par le père pétrole, maman pétrole. Moi, non, tata na kombo pétrole. Yaka. Quand tu n'as pas kunaye. Alors, copo combien? Na bi copo autant. Et quand tu as combien na mulangi moko? Na bi mulangi moko isko taka boy. Oui. Personne n'a mobile. Je l'ai dans son botte. Mbongo. A tinga na salon na ye. A continue na chambre que nous sommes bon. A mis la machette. A mis la machette petit. Si tu fais encore na so kato moto. Ngai na kima na tinga na bakopo na ngai beto na kati ndako na ye. Après boire kelinga li bande. Kende zo biloko na yo kende. Na songa na ndako parce que mulangi ya pétrole c'est qui na ngwa côté que je na tikali na ndako wana. Un jour, j'ai vu, on a arrêté ce monsieur-là comme bandit dans notre quartier. C'était un bandit armé. Il est venu chez les voisins qui était un monsieur bien. Ils sont entrés, monsieur, à tirer l'arme. Et puis,
L'arme, c'est là reçu au pied, il n'a pas pu courir. Et le matin, on a trouvé les messieurs qu'on avait arrêtés. C'est le monsieur qui m'avait piqué la bouteille. Donc, il pouvait aussi me tuer. Mais ce petit-là, Dieu lui a fait grâce. Amen, amen. Amen. Dieu peut te faire grâce ce matin. Comme il a fait grâce à Caleb. C'est pourquoi j'aime ce chant-là, il peut faire grâce. Amen. Nandenga lingi. Akotuna pe maman na yo te papa na yo pas voisin na yo. Mais en tout cas je m'étonne souvent ceux qui bantu musuba za ba jalo omoni muntu apambolami yo zo silika azo mi mwana nani elamba wana lingaki bongaka na nsoto na yo lokola musola te hese vangata na yete soki ba pesa yo bongi yo tu es méchant répands-toi sinon tu n'entreras pas dans la grâce. Yambola okokota te na bokoti. Amen, amen. Amen. Il dit l'amba, zote zatate. Tala nenga zota on a l'amba bien boy. Zote za sens, il lambe si. Kaka ya yonde zote. Yo botam ndengo zawan. Tu ne sais pas que tu étais aussi petit comme ça. Chacun a son temps et sa grâce. L'homme ne connaît pas son heure. Alors Caleb dit ceci. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Dieu m'a fait vivre. Dieu m'a fait vivre. C'est pour une raison. C'est pour une raison. C'est pour une raison. C'est pour une raison. Alors je dis à Dieu chaque matin quand je me réveille. Je dis une chose. Je vais lire la parole de Dieu. Un passage qui va nous aider un peu à comprendre une chose. Que déclare un homme de Dieu. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Nous allons aller dans le livre de Job. Job, chapitre 23. Je vais lire un passage. On n'a pas le temps d'évoluer en dimanche. Il y a beaucoup de choses à faire. Venez en semaine, nous continuons les enseignements que nous avons commencés. D'abord, que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à notre programme qui a commencé en semaine. C'était des moments merveilleux. Ceux qui étaient là savent que c'est Dieu a fait. Oh, c'était merveilleux. Et merci à tous parce que vous étiez nombreux. Merci à mes enfants qui ont été du début à la fin. Ils nous ont conduits à un moment merveilleux. J'étais très à l'aise. Amen. J'étais très à l'aise. Amen. Et la grâce de Dieu était visible au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Job chapitre 23. Verset 13. La Bible dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira ses desseins à mon égard. Et il enverra, il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, je pleure de lui. J'ai peur de lui. Alléluia, acclame la parole de Dieu. C'est merveilleux la Bible. Si l'Éternel m'a fait vivre, c'est parce qu'il a une résolution. Je suis une réserve. Réservé pour la résolution. Alléluia. Amen. Je voudrais dire ce matin que tu ne meurs pas avant d'avoir vu le salut. Que tout ce que Dieu a créé pour toi,
pour lesquels tu es dans cette vie s'accomplissent de ton vivant. Voilà que Caleb intervient dans la Bible à 40 ans. Caleb continue la Bible à 40 ans, j'ai déjà tata mukolo. À 40 ans, j'avais déjà 3 enfants. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. 40 ans. 40 ans. Et lui dit, il y avait 45 ans qu'on m'a dit ça. Voilà que j'ai survécu. Loba, j'ai survécu et je survivrai encore. J'ai survécu et je survivrai encore. Comme mon frère venait de témoigner ici. Comme mon frère venait de témoigner ici. Et ma soeur là venait de témoigner. N'ayez pas peur des oiseaux, de tout ce qui se passe dans le monde. Ayez les regards vers le trône de Dieu. Il m'est déjà arrivé aussi de m'affaiblir devant les difficultés du corps et commencer à penser au départ. Et quand j'ai survécu, j'ai vécu et je suis là. Je pouvais dire avec Caleb, maintenant l'Éternel m'a fait vivre. Parce qu'il m'a fait vivre, c'est qu'il y a un but. C'est que la montagne, elle sera sous mes pieds. Donc cette montagne sera sous mes pieds. Cette montagne sera sous mes pieds. Parce que Dieu m'a fait vivre. Parce que Dieu m'a fait vivre. Donc Caleb, quand il dit m'a fait vivre, ça signifie qu'il y a eu des embûches, des difficultés, des échecs. Quand quelqu'un dit il m'a fait vivre, tu vivais toujours. Alléluia. Amen. Cette expression signifie que tu étais en passe des situations qui t'auraient emporté. Parce que quelqu'un qui a été normal ne dira pas que l'Éternel m'a fait vivre. Il dira je vis toujours. Vrai ou faux? Vrai. Mais quand il dit qu'il m'a fait vivre, ça veut dire nakutana na makambo bangam ya ndenge na ndenge. Mais attends moko me mangate. Amen. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, makambo yo kutana nango, ba problème ozo kutana nango, na oye kutana lisusu na yo, et comme mayote. Amen. Tu survivras. Okobika. D'ailleurs, tu as déjà survécu. Osiobiki kutu. Quelle situation tu as connue? Il y a un chant qui dit, quand les bienfaits de Dieu. Voyez bien. Voyez bien goûter. Bien bel émission non. Ngana yibika que place one. Quand les biens balulula masankayabe. Tu connais ça? Mais en français. Tu connais un peu? C'est comme kakawe oyembiwan. Quand les bienfaits de Dieu, ne doute jamais, tu verras en adorant combien c'est Dieu est si grand. Voilà, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand je compte les bienfaits de Dieu, quand je vois déjà à ma naissance que je ne suis pas né à la maternité et qu'en naissant je pouvais rire, et qu'en naissant il y a eu beaucoup de péripéties autour. Et quand je regarde ma croissance, qu'un jour je m'étais noyé dans la rivière Sankourou, et je serais mort comme étranger là-bas. Parce qu'on dit que cette eau-là avale les étrangers. Quand je regarde dans les différents milieux où je suis passé, des machettes reçues aux fesses, des situations connues et des tribulations rencontrées, quand je regarde tout ça, je peux dire maintenant tu m'as fait vivre. Est-ce que tu n'as pas des choses comme ça? J'en ai beaucoup. Je compte les bienfaits. Chaque situation. Alléluia. Amen.
Parce que l'Éternel t'a fait vivre. C'est que tu dois contempler le salut de Dieu. Quelle est ta situation ce matin? Et quel est ton problème? L'Éternel fait vivre. Et Job dit, sa résolution est arrêtée. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. N'aie pas peur. Même si tu n'as pas encore ce que tu cherches. Ah, je suis poussan. Les balles sont noté. Attends que ça te. Ba pesa comme Salomon. Fais d'abord ce que tu fais en attendant. Bientôt, la lumière de Dieu éclatera. Parce que l'on vit. Ecclésiaste dit, tant que l'on vit, il y a de l'espérance. Et il y a de l'espérance parce que tu vis. Mais ne croise pas les bras. Fais quelque chose. J'aime cela. Parce que la Bible dit dans Josué, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, là c'est dans les évangiles, ce sera la gloire de Dieu. Mais à Josué il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais toi tu es là, tu n'entreprends rien. Tu veux que Dieu te visite comment? Qu'il te suive sur ton lit. En te suivant sur le lit, il te trouve endormi. Il est à côté de toi pendant que tu dors. Est-ce que tu comprends l'importance de cette parole? Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire quand tu entreprends, il est là. Celui qui entreprend, c'est pour avancer. Tu avances avec lui. Mais lorsque tu dors, Dieu est avec toi dans ton sommeil. Il veille sur celui qui dort. Il protège celui qui s'assoit. Mais il est aussi avec celui qui marche. Parce que David dit, quand je traverse la vallée de la mort, il est avec moi. Je dis ça, oh Dieu soit loué, je suis délivré. De même, celui qui entreprend une activité, le Seigneur est dans son activité. Qu'est-ce que tu as fait? Amen, amen. Amen. Tu as fait quoi pour que Dieu bénisse? Je te bénirai. Je lance un défi à tout celui qui ne fait rien. Qui n'attend que ce qui est meilleur. Que tu peux déjà commencer avec ce que tu as. De ce que tu as, sortira d'autres choses. Amen, amen. De ce qui mange, sort ce qui se mange. Parce que si Samson n'avait pas terrassé les lions, du lion ne sortirait pas le miel. Tu as ton miel. Ton miel est dans la gueule du lion. Renverse le lion. Fais le travail. Fais ce que tu peux. Et Dieu te bénira demain. L'Éternel m'a fait vivre. Je ne suis pas de ce pasteur-là qui encourage la paresse. Je suis de ceux qui croient que Dieu bénit. Mais il bénit l'entreprise. Toi-même, tu es béni en santé, tu es en bonne santé. Tu ne tombes pas malade. Tu n'es pas mort. C'est une bénédiction, non? Mais le matériel, ça ne viendra pas dans la poche en dormant. Même si tu as une grande foi, la loi du matériel existe. Jésus dit qu'il faut payer l'impôt. Est-ce que Jésus n'avait pas la capacité de prier que l'argent entre dans les poches? Est-ce qu'il n'en avait pas? Est-ce que Jésus a prié pour que l'argent tombe dans les poches? Jésus pouvait dire fermer les yeux. J'ai pris, l'argent vient. Il serait poursuivi pour être contrefacteur.
est puni de servitude pénale. Jésus dit, Yesu alobi, va pêcher un poisson. Kenda koloba mbisi. Certainement qu'il y avait de l'argent qui était tombé dans l'eau. Que pas avaler. Jésus fait venir ces poissons-là. Qui avait l'argent dans son sein. Va pêcher ces poissons-là. L'or est à moi, l'argent est à moi, mais il y a un poisson qui en est dans le sein. Quand tu auras pêché ces poissons, déchire-les. Voilà l'argent. Comme ça, Jésus ne sera pas poursuivi qu'il a créé l'argent. Il a fait les contrefaçons. Non. On me dit, mais ici il y avait un navire qui s'est renversé. Et que l'argent était là, les poissons avalés. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui entreprend. Alors la Bible dit, la résolution est arrêtée. Si tu meurs pauvre, ce n'est pas un homme qui t'a rendu pauvre. Ce n'est pas un frère de ta famille qui t'a rendu pauvre. C'est toi-même qui as choisi d'être pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as choisi. La pauvreté, c'est un choix. Parce que n'est pauvre que celui qui est dans la mendicité. N'est mendiant, celui qui n'a pas de membres pour travailler. Mais celui qui a des membres pour travailler, qui ne sait rien faire de ses membres, c'est qu'il a fait un choix. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. J'ai ouvert une parenthèse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit lui a communiqué. Et nous continuons. Job dit, je vais terminer par là. Le reste, nous continuerons en semaine. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Que ta prière ce matin soit que tu vives comme Dieu l'a arrêté. Que personne ne s'oppose à sa résolution. Ce que son âme désire, il l'exécute. Et il accomplira ses desseins à mon égard. Maintenant que l'Éternel m'a fait vivre, c'est le moment d'accomplir ses desseins à mon égard. Chaque jour que tu connais, c'est un jour nouveau qui annonce l'accomplissement des desseins de Dieu. Parce que chaque jour suffit sa peine. Et ce jour que Dieu a créé a un dessein. Et si tu es distrait, tu passeras à côté de ce dessein. Et il continue en disant, voilà pourquoi sa présence m'épouvante. C'est-à-dire quand Dieu me visite, je suis épouvanté. Parce que je sais que c'est le moment d'accomplir quelque chose. Ce n'est pas le temps de parler de Siméon. Siméon avait une promesse. Une promesse. L'oba promesse. Si tu vis encore, c'est parce qu'il y a une promesse qui n'est pas encore accomplie. Laisse que Dieu accomplisse cette promesse à ton égard. Amen. Et Siméon attendait voir le salut. Il n'est pas mort. Et il dit aussi ce jour maintenant que mes yeux ont vu. Celui-là dit maintenant que tu m'as fait vivre. L'autre dit maintenant que j'ai vu. Il faut qu'il y ait un maintenant. C'est ce que Dieu a promis. Parce que j'ai vécu. Et le maintenant qui dit mais Seigneur merci. Parce que j'ai tout vu. Maintenant tu peux reprendre mon âme en paix. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Et on se met debout, on va prier. Je suis à la fin de ma prédication.
J'arrête ma prédication par là. Et nous allons continuer en semaine. Maintenant que Dieu m'a fait vivre, les amis, amenez-nous dans un champ de contemplation de Dieu. Ceux qui vous ont dit que les bisous, ils sont guillotés, ceux qui vous ont dit que permettre les bisous de méditer sur ce que Dieu a fait. Maintenant que tu m'as fait vivre, c'est que cette montagne est sous mes pieds. Je triompherai. Parce que si la montagne était plus forte que moi, elle m'aurait emporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que la gloire revienne à notre Père. Acclame très fort le Seigneur. Maintenant que tu m'as fait vivre, je dois voir le salut. Pour que je dise aussi maintenant que mes yeux ont vu. Si j'ai vécu, c'est pour que je voie. Et il faudrait qu'après je dise maintenant j'ai vu. Et Dieu soit glorifié. Allons-y dans un chant. Alléluia. Acclame. Regarde le Seigneur et contemple ses merveilles. Oh Yahweh, merci. Yahweh, merci pour ta